אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת Bishut Moraï Verabotaï avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez aimé les cours de cette semaine. Alors aujourd'hui, je voudrais vous raconter aujourd'hui l'histoire de très belle histoire, et c'est passé au Brésil, il y a 25 ans. Vous savez, je vis des histoires, je vis tout le temps, je vis des histoires avec les gens. Et je suis. Alors, il y avait une femme, une convertie, c'était une tzadékette, était âgée, elle avait 42, 43, 44 ans. Elle voulait un enfant. Elle venait de se marier, elle voulait un enfant. Et voilà, elle est tombée enceinte. Mais il y avait un problème. Elle avait 4 enfants dans son ventre. Et les médecins, ils lui ont dit, madame, à cause de ton âge, en plus vous êtes maigre, c'est très dangereux. Il faut enlever 2. Maintenant, le mari, il voulait au moins un fils pour le nom. Alors maintenant, ils lui ont dit, on va enlever 2, mais on ne sait pas lesquels. On ne peut pas choisir. À l'époque, il n'y avait pas, on peut pas savoir, est-ce qu'on enlève, c'est un garçon, c'est une fille, mais on va enlever deux bébés. Alors ils m'ont appelé. Pour moi, c'était affreux d'avorter. Mais de l'autre côté, il y a le danger. Alors, je leur ai dit, demandez des rabbins, on va voir. Et il y a des rabbins qui ont dit, eh ben, il y a Pikouah Nefesh, sa vie elle est en danger. Et moi, cette femme-là, elle voulait écouter personne, elle voulait m'écouter qu'à moi. Moi, de mon côté, j'avais peur. Je voulais pas dire oui. J'avais peur. J'ai dit, non, moi, je peux pas dire non. Donc, les rabbins m'ont appelé, m'ont dit, Rabbi David, vous savez que la femme, elle est en danger, vous la mettez en danger. Je lui dis, écoutez, qu'elle vous écoute, qu'elle fait ce qu'elle veut, moi, pourquoi vous voulez que moi, je lui dis, enlève-les. Moi, je peux pas enlever, je peux pas lui dire. J'ai jamais dit à quelqu'un, enlève le bébé, je peux pas. Il y a beaucoup de fois, malheureusement, il y a des femmes qui viennent chez moi, qui sont enceintes je sais pas, qui sont pas mariées, et jamais j'ai dit à quelqu'un, enlève, je peux pas. Avorter, c'est tuer, je peux pas. C'est péché. Je peux pas dire oui. Mais sa vie, elle est en danger. Alors là, c'est à vous de lui dire, à vous de la persuader. Pas moi, moi je ne veux pas. Alors, on se rendait la balle, et voilà, la femme, les bébés grandissent. Et là, on m'a appelé, on dirait, on m'a menacé. Mettons, cette semaine, c'est deadline. Cette semaine, c'est la dernière, c'est le dernier jour, oui ou non, il faut lui parler. Alors, j'appelle la femme, je dis, madame, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils sont tous en train de m'attaquer, de me bombarder, les rabbins brésiliens. Alors, arrangez-vous avec eux. Rabbi David, elle me dit, vous sortez de l'histoire, vous avez prié pour moi, moi j'ai l'aimona en Dieu, moi je ne veux pas enlever les 2 enfants, je ne veux pas. En plus, maintenant il me dit, il faut enlever 3. Alors 3, alors je ne veux pas. Alors vous leur dites, moi Rabbi David, vous priez pour moi, je prie pour vous, mais tout est entre les mains d'Hachem, mais vraiment, si Bémet, les rabbins me disent que ta vie est en danger, Rabbi David, de toutes les façons, même si j'avais un enfant, ma vie aurait été en danger. Moi, j'ai la imuna en Dieu. J'ai dit, ma fille, ça, toi et Hachem. Moi, je commence à avoir peur. D'un côté, si vraiment il faut le faire, il faut le faire. Si les rabbins te disent il faut le faire, et les médecins te disent il faut. Alors là, elle a dit, mon rabbin, c'est Hachem.
Donc là, elle m'a défendu. Elle a parlé au Rabbanim. Non, Rabbi David, il n'a rien à faire de cette histoire-là. Moi, vous ne pouvez pas me forcer. Si je veux mourir, je meurs. Je veux rester vivante, je reste vivante. Elle a tenu. Et grâce à Dieu, elle a eu les 4 enfants vivants. Et j'étais le sandak du garçon. Il y avait 3 filles et un garçon. Et jusqu'à maintenant, à Bothaï, je les vois grandir. Ils ont maintenant 22, 23, 24 ans. Je ne sais pas combien d'années cette histoire. Et voilà, Baruch Hashem. L'Emouna. L'Emouna, lorsque quelqu'un, il a l'Emouna à Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il fait avec lui, au-delà de la nature. Moi, je connais des médecins, des gens que les médecins ils ont dit, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est stérile, pas stérile, impossible. J'ai vu la prière. J'ai vu la force de la prière. J'ai vu c'est quoi la force de l'Emouna, de l'être humain, où où cet être humain peut arriver. Tout ce que je peux vous dire est, chacun de nous, il est né avec des forces qu'il est né, comme l'histoire que je vous ai racontée hier, il est né dans la montagne. On est tous nés dans être attachés à Akadosh Baruch Hu. Et chacun de nous, il a des forces. À nous de développer ces forces. Et vous allez voir. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. N'oubliez pas la Iloula de Rabbi Haim Pinto, le 19 à Essaouira. حيم بنتو وقف لنا زي